Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dans Ici tout commence en ce mois d'août 2025 n'est pas une simple intrigue, c'est une onde de choc prête à fissurer des liens que l'on croyait solides. Le « Résonance », ce rêve partagé par Olivia et Claire, devait ouvrir ses portes dans un élan de passion et de créativité. Mais avant même que les fourneaux ne s'allument, la devanture est souillée par des tags injurieux, révélant que ce projet ambitieux dérange, qu'il divise et qu'il suscite une hostilité bien réelle. Jasmine, fidèle à son tempérament combatif, tente de protéger ses proches, mais ce geste altruiste ne sera que le premier pas vers une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Car derrière l'effervescence des préparatifs et les stratégies de communication savamment orchestrées par Rose, se cache un duel silencieux. Le retour inattendu de Julia, son attitude ambiguë face à Jim, les regards qui s'évitent et les phrases inachevées, tout respire le non-dit. Jusqu'à ce que Jasmine, par un hasard cruel, mette la main sur un document officiel. En un nom, tout bascule, Julia Vasquez-Leroy. Ce qu'elle croit comprendre est déjà vertigineux, mais la véritable révélation est un coup de poignard. Julia n'est pas la demi-sœur de Jim, elle est son ex-femme. Une déflagration intime qui éclaire d'un jour nouveau chaque geste, chaque silence, chaque mensonge. Dans cet épisode, les sourires se figent, les certitudes se brisent, et un parfum de trahison s'installe. Ce n'est plus seulement l'avenir d'un restaurant qui se joue, c'est la survie même d'un couple, et peut-être bien la paix fragile de tout un microcosme. En ce mois d'août 2025, dans Ici tout commence sur TF1, les tensions autour du futur restaurant d'Olivia et Claire ne cessent de s'intensifier. Alors que les deux chefs tentent de concrétiser leur projet commun, un nouvel incident vient troubler leur sérénité. La devanture de l'établissement a été vandalisée, recouverte de tags injurieux. C'est Jasmine qui, la première, prend l'initiative de se saisir d'une éponge et de produits nettoyants pour effacer les inscriptions. Mais son geste, bien que motivé par la bonne volonté, n'est pas accueilli comme elle l'imaginait. Claire et Olivia lui rappellent que ce n'est pas à elle de se charger de cette tâche. Claire, visiblement ébranlée, a du mal à cacher son inquiétude face à cet acte de malveillance. Olivia, quant à elle, tente de tempérer la situation et de rassurer sa compagne. Elle explique que l'ancien restaurant du chef Laurent, institution culinaire de la région, était profondément ancré dans les habitudes locales. Désormais transformé par leur duo avec un concept audacieux mariant cuisine végétarienne et carnée, l'endroit suscite la curiosité mais aussi la méfiance. Olivia soupçonne que certains habitants, attachés à l'ancienne identité du lieu, n'acceptent pas ce changement et voient dans l'orientation végé une menace ou une provocation. Au même moment, un retour inattendu se produit. Julia, qui avait donné sa démission la veille, franchit de nouveau la porte du restaurant. Elle explique qu'elle a dû se rendre au commissariat pour témoigner dans le cadre de l'enquête et qu'elle a souhaité, malgré son départ, venir exprimer son soutien à Claire et Olivia dans cette épreuve. Dans Ici tout commence, le futur restaurant de Claire et Olivia s'apprête à franchir un nouveau cap, mais les apparences d'un projet serein masquent mal les turbulences en coulisses. Après les actes de vandalisme qui ont laissé leur devanture recouverte de tags hostiles, Jasmine, toujours prompte à défendre ses proches, décide de réagir avec force. Plutôt que de céder à la peur ou au découragement, elle propose un coup de communication audacieux, organiser une journée portes ouvertes dès vendredi, bien avant l'ouverture officielle. L'objectif est clair: briser les préjugés, ouvrir le dialogue avec les riverains, et prouver que ce restaurant végé carné n'est pas une provocation mais une invitation à la découverte. Claire, encore troublée par la violence de l'attaque, accueille l'idée avec un mélange de prudence et d'espoir, tandis qu'Olivia y voit une opportunité de reprendre l'initiative. Les deux chefs valident le projet sans hésiter, conscientes que dans cette bataille d'images, chaque geste compte. C'est dans cette effervescence que Julia refait surface. La veille encore, elle avait posé sa démission, prête à tourner la page. Mais un passage obligé au commissariat pour témoigner dans le cadre de l'enquête la ramène dans l'orbite du restaurant. Contre toute attente, elle accepte de retravailler brièvement avec Jasmine à l'élaboration du menu, précisant qu'elle repartira lundi pour prendre ses fonctions de second dans un prestigieux restaurant étoilé. Officiellement, il ne s'agit que de 2 jours. Officiellement. Lorsque Jim franchit les portes de la cuisine, c'est d'abord pour voir Jasmine. Mais il tombe nez à nez avec Julia. Son visage se fige, ses mâchoires se crispent.
Le silence qui s'installe à la lourdeur d'un non-dit ancien. Jasmine, absorbée par ces préparations, s'éloigne pour aller chercher un ingrédient. L'espace d'un instant, il se retrouve seul. Jim rompt la glace, mais son ton est froid. Julia, comme si elle avait anticipé ses reproches, prend les devants, « Je ne reste que 2 jours. » Ses mots se veulent apaisants, mais son regard soutenu a quelque chose de dérangeant, comme si elle cherchait à sonder ses réactions. Jim ne masque pas son irritation. Ce qui le pèse, ce n'est pas seulement la surprise de la revoir ici, c'est le poids du mensonge qu'il doit porter vis-à-vis de Jasmine. Il lui avoue qu'il déteste se retrouver dans cette position, à jouer un double jeu qu'il n'a pas choisi. Julia l'écoute, puis, d'un ton ferme et assuré, « Lâche, je ne ferai jamais rien contre toi, ni contre Marc. » Une promesse qui sonne sincère, mais dont les contours restent flous. L'air est lourd, saturé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'ose crever. Jim s'apprête à répliquer, à exiger plus de clarté, mais la silhouette de Jasmine réapparaît dans l'encadrement de la porte. Son retour met un terme brutal à cet échange suspendu. À cet instant précis, chacun reprend son rôle, comme si de rien n'était. Mais dans les regards, il y a ce quelque chose qui trahit la vérité, une partie d'échecs silencieuse vient de commencer, et personne ne sait encore qui fera tomber le premier roi. Dans Ici tout commence sur TF1, l'effervescence monte autour du lancement du « Résonance », le nouveau restaurant de Claire et Olivia. Après les tensions provoquées par les actes de vandalisme, les 2 chefs savent que l'image qu'elles vont renvoyer sera déterminante pour la réussite de leur ouverture. Elles sollicitent donc Rose, dont l'expérience en communication est précieuse, pour peaufiner leur stratégie. Ensemble, elles discutent de la meilleure manière de présenter leur concept et d'attirer la curiosité du public. Claire et Olivia décident également d'élargir leurs invitations pour la journée portes ouvertes prévue vendredi. Rose sera conviée, mais aussi Marc, qu'elle souhaite voir parmi leurs soutiens. De son côté, Marc, justement, est en ligne avec Jim lorsqu'une information tombe comme un coup près. Julia, censée ne rester que 2 jours, prolonge finalement sa présence. Pour lui, c'est une mauvaise nouvelle. Derrière cette prolongation anodine en apparence, il devine déjà des complications possibles et peut-être des tensions qu'il aurait préféré éviter. Lorsque Rose rejoint Marc, c'est avec un sourire franc et une nouvelle à lui transmettre. Claire et Olivia tiennent à l'avoir parmi les invités pour la journée portes ouvertes de leur restaurant, prévue vendredi. Mais à sa grande surprise, Marc ne se montre pas immédiatement enthousiaste. Il esquisse une réponse évasive, prétendant qu'il n'est pas certain de pouvoir venir. Rose fronce légèrement les sourcils. Elle lui rappelle qu'il est en vacances et qu'aucun empêchement ne justifie vraiment son hésitation. Mis devant l'évidence, Marc finit par céder et accepte l'invitation non sans un léger temps d'arrêt qui laisse deviner que quelque chose le tracasse. Pendant ce temps, au « Résonance », Olivia observe Jasmine à l'œuvre. Son efficacité et son investissement impressionnent la chef, qui, dans un élan de reconnaissance, la prend spontanément dans ses bras. Le geste est sincère, chaleureux mais il provoque un petit accident. Dans le mouvement, elle heurte un sac posé près du plan de travail. Le sac glisse et tombe au sol. C'est celui de Julia, absente à ce moment-là. L'incident paraît anodin, mais la simple vision de cet objet personnel, éparpillé au milieu de la cuisine, pourrait bien ouvrir la porte à une découverte inattendue et potentiellement lourde de conséquences. La cuisine est vide, baignée d'une lumière douce qui contraste violemment avec le tumulte intérieur qui s'apprête à frapper Jasmine. Le sac de Julia, tombé quelques minutes plus tôt, gît toujours sur le sol, entrouvert. Olivia est en salle, les bruits du restaurant se sont éloignés, et dans ce silence presque pesant, Jasmine se penche pour ramasser les affaires éparpillées. Ses gestes sont lents, méthodiques jusqu'au moment où ses doigts effleurent une enveloppe pliée en 2, marquée du sceau officiel de la gendarmerie. Un simple coup d'œil, et son cœur se serre. Elle hésite, puis cède. Elle déplie la feuille. C'est une copie de la déposition de Julia. Rien d'anormal en apparence sauf que, là, noir sur blanc, un nom saute aux yeux de Jasmine, Julia Vasquez Leroy. Le sang de Jasmine ne fait qu'un tour. Leroy. Ce nom, elle le connaît trop bien. C'est celui de Jim. Les scénarios s'entrechoquent dans sa tête,
Et si Julia était en réalité une fille cachée de Leroy, le père de Jim? Cela ferait deux frères et sœurs. Une hypothèse aussi dérangeante que vertigineuse. Mais ce que Jasmine va comprendre quelques secondes plus tard est bien plus explosif. Plus inattendu. Plus dévastateur. Julia n'est pas la demi-sœur de Jim. Elle est son ex-femme. La révélation est un coup de massue. Jasmine reste figée, le document entre ses mains tremblantes. Tout ce qu'elle croyait savoir, toutes les certitudes construites ces dernières semaines, volent en éclats. Les gestes de complicité, les regards échangés, les silences lourds de sens, tout prend soudain une teinte différente, presque dérangeante. Dans sa poitrine, la colère et la stupeur se disputent la place. Une seule question, brûlante, s'impose: pourquoi Jim lui a-t-il caché ça? Et surtout, qu'est-ce que cette vérité dit réellement de leur histoire, et de l'avenir qu'ils pensaient construire ensemble? L'écran se fige sur le visage bouleversé de Jasmine. Le spectateur, lui, sait déjà que cette révélation n'est pas qu'un rebondissement, c'est une déflagration qui pourrait bien tout faire basculer. Et voilà, vous l'aurez compris, ce qui devait n'être qu'une étape de plus vers l'ouverture du « résonance » s'est transformé en véritable séisme émotionnel. Les sourires de façade ont volé en éclats, laissant place à une tension palpable, à des secrets qui brûlent sous la surface, et à une révélation qui risque de bouleverser bien plus qu'une simple histoire d'amour. Julia, Jim, Jasmine, trois noms désormais liés par un passé trouble et un présent explosif. Comment Jasmine va-t-elle réagir face à cette vérité qu'on lui a cachée? Jim trouvera-t-il les mots pour sauver leur couple? Et Julia est-elle vraiment revenue par hasard, ou cache-t-elle encore d'autres intentions? Une chose est sûre, la partie d'échecs qui vient de commencer promet d'être implacable, et personne ne sortira indemne de ce duel silencieux. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez aimé plonger dans les coulisses de cet épisode riche en rebondissements, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager vos théories en commentaire. La suite s'annonce brûlante et nous, on sera là pour la décrypter ensemble.